Parmi les 1300 animaux du parc, certains sont naturellement équipés pour affronter la rigueur hivernale, d'autres ont dû s'acclimater. Alors pour que tout ce petit monde se sente bien, les équipes de soigneurs animaliers parcourent les 150 hectares d'enclos spécifiquement aménagés. Pour les lièvres de Patagonie, on a quelques cabanes disséminées dans le parc pour l'hiver, en cas d'intempéries, de neige, de fortes pluies. Donc on leur ramène à champ, on leur met de la paille dedans. Et comme on a un groupe assez important, ils se disséminent par petits groupes dans chaque cabane pour qu'il n'y ait aucune tension et que tout le monde puisse avoir un abri correct pour l'hiver. Des structures préparées dès la fin de l'été comme ces loges dédiées aux cérélaphes originaires d'Asie. L'enjeu, c'est d'assurer la reproduction chez les espèces menacées en approchant de leur environnement naturel. Les faons naissent fin d'automne, début d'hiver. On a trouvé cette façon-là d'aménager avec des petites niches en plastique qu'on laisse l'hiver, dans lesquelles on met beaucoup de paille. Comme ça laisse le loisir au groupe d'aller dans la cabane et eux se réfugient là comme les mères reviennent les faire téter régulièrement. Et ils sont tranquilles et de même ça évite d'avoir un taux de mortalité trop important. Une surveillance 365 jours par an et qui concerne à la fois les mises-bas et les bobos du quotidien, mais aussi l'équilibre nutritionnel des pensionnaires, des fruits, des compléments alimentaires et plusieurs tonnes de fourrage renforcés en fonction des besoins. Les animaux ont une ration qui est calculée qui est différente printemps-été que l'automne-l'hiver. Et on parlait de mise-bas, de gestation. Là encore, les besoins énergétiques sont plus importants. Et nous, on va adapter ça donc, en fonction de la saison, mais aussi du groupe concerné, voire des individus quand il y a besoin. Des différences avec la saison touristique de mars-avril à novembre, mais une activité toujours intense menée au sein du parc. Concentrée sur automne-hiver, les travaux menés par le laboratoire de recherche dédié à la procréation assistée des espèces animales sauvages sont dans une période faste. Le brame, c'est fin septembre et début octobre, ce qui permet une mise-bas des jeunes au moment du printemps. Mais tous les cervidés ne se reproduisent pas à l'automne et certaines espèces, on va dire plus exotiques, notamment des espèces subtropicales, ont des périodes de reproduction qui sont décalées. C'est le cas pour le cerf d'Elde dont les naissances se font en octobre ou pour le Ceraxis qui a tendance à se reproduire tout au long de l'année. Pour améliorer la préservation des 21 espèces de cervidés du site, la maîtrise de ces situations est essentielle et passe par les biotechnologies. Synchronisation de cycles ovariens. On fait également des techniques de procréation assistée, donc de type insémination artificielle, fécondation in vitro et transfert d'embryons. Donc là, on a des biches élaphes qui ont servi au transfert embryonnaire dit de Noël à la haute touche, parce qu'on va dire tous les ans, au mois de décembre, on réalise des transferts d'embryons, des embryons produits in vitro au laboratoire. Tout un ensemble de travaux scientifiquement reconnus à l'international et qui se complètent avec des plans européens d'élevage pour 23 des 120 espèces animales de la haute touche, ainsi que des programmes d'élevage conservatoire, de réintroduction, d'inventaire ou de banque de données.